Donc nous avons vu la dernière fois comment tout acte a des conséquences et que c'est cet acte de liberté d'Adam et Ève ont eu des conséquences. Bien sûr, cette désobéissance à la parole, le fait qu'ils se soient laissés tromper par le discours du serpent, finalement, a eu des conséquences. Et on voit, dans ce texte de la Genèse, il y a toute une pédagogie de Dieu. Bien sûr, Dieu sait, quand il dit « Adam, où es-tu ?» Bien sûr, Dieu sait où est Adam, mais il veut l'entendre de la bouche même d'Adam, afin que Adam puisse faire ses prises de conscience, puisse réaliser ce qu'il a fait, puisse se comprendre et puisse aussi évoluer. Et donc, bien sûr, c'est très difficile d'endosser la culpabilité. Quand on a enfreint la loi, quand on a fait quelque chose de mal, on a du mal à avouer sa faute, on a du mal à reconnaître sa responsabilité, sa culpabilité. Et donc, Adam va dire « c'est la femme que tu as mis auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et donc, Dieu va se tourner à son tour vers Ève et lui dit « Mais qu'as-tu fait là? Qu'as-tu fait là ?» Et là, à son tour, Ève va répondre, va expliquer. Elle dit c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. Et alors là, on va voir quelles sont les conséquences de l'acte. Dans nos vies, tout ce que nous faisons a des conséquences positives, des conséquences négatives, mais nous devons assumer les conséquences de nos actes parce qu'il y a des choses où on ne peut pas retourner en arrière. Et donc, Dieu va d'abord s'adresser au serpent. En réalité, il ne va pas maudire l'homme et la femme, il va maudire le serpent et le sol. Et l'homme et la femme, chacun à son tour, va devoir affronter et l'un le serpent, et ce que signifie le serpent, nous le verrons, et l'autre le sol. Donc il dit au serpent « Maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » C'est-à-dire que là, Dieu prophétise comme un combat spirituel. Le serpent, c'est le symbole du monde démoniaque, du monde des ténèbres. Et il prophétise à la femme un combat qui sera pour faire reculer le monde des ténèbres, pour écraser la tête du serpent, aussi à travers sa descendance, c'est-à-dire à travers sa tâche d'éducatrice, où elle va devoir éduquer des hommes et des femmes qui devront choisir aussi le bien, qui devront choisir d'obéir à la loi de Dieu. À la femme, il dit « Je multiplierai les peines de tes grossesses, et dans la souffrance, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. » Donc voilà, c'est cette prophétie, la prophétie de ce combat spirituel. Et on voit combien la femme est finalement les conséquences de la chute sont plus lourdes pour la femme. Cette souffrance qu'elle va devoir affronter pour porter l'enfant, comme disent les commentaires rabbiniques, souffrance dans la gestation, souffrance dans la naissance, souffrance dans l'éducation. Le fait d'éduquer un enfant qui est marqué par le péché sera beaucoup plus difficile que quand il n'y avait pas eu cette chute, cette faute originelle. Et aussi, ce qui s'est passé au moment de la chute, c'est qu'il
ils se sont coupés du regard de Dieu. En se cachant, ils se sont soustraits au regard de Dieu, mais aussi à sa protection, mais aussi au fait que ce regard les comblait parfaitement. Moi, j'aime beaucoup imaginer ce premier regard de Dieu sur l'homme, de Dieu sur la femme, de la femme sur l'homme, de l'homme sur la femme. Cet échange merveilleux de regards dont finalement nous portons tous en nous la nostalgie. Et la chute, Jean-Paul II va parler d'un cataclysme ontologique, qui fait que soudain ils ont été plongés dans la solitude, n'étant plus dans la protection de ce regard émerveillé posé sur eux. Eh bien, ils étaient livrés au regard de l'autre, au regard des autres. Et l'autre devenait quelqu'un, pas vraiment un ennemi, mais en tout cas quelqu'un dont on doit se méfier, dont on doit se protéger. Et à ce moment-là, la nudité, c'est une nudité qui était transparence l'un à l'autre. La nudité doit être recouverte pour se cacher de l'autre, pour se faire soi-même sa propre protection. Et donc, à l'homme, il dit « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » C'est-à-dire que le combat que va devoir mener l'homme, c'est un combat pour le monde, pour la transformation du monde visible. Le sol représente le monde, non seulement la terre, dont il va falloir tirer sa subsistance, mais alors qu'avant il suffisait de tendre la main pour cueillir les fruits, bien là ça va devenir un travail difficile, un travail qui lui coûtera de la sueur et des douleurs. Et donc on voit que l'homme et la femme reçoivent une nouvelle mission. L'homme va recevoir le combat donc pour le monde visible et la femme pour le monde invisible. Et c'est ensemble qu'ils vont exercer leur domination sur le monde. Mais on voit que le fait d'être privé de ce regard de Dieu, de ce regard protecteur, va atteindre la femme plus précisément. Il est dit « Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera pour toi. » Ceci n'était pas dans le plan de Dieu. La domination de la femme par l'homme n'est absolument pas dans le plan de Dieu. Ils ont été donnés l'un à l'autre pour être des vis-à-vis, pour être ensemble dans cette profonde différence, mais dans cette égalité foncière de dignité. Et là, le fait de se soustraire au regard de Dieu, finalement, introduit un rapport de force entre eux et de domination. Et la femme, du fait de son nekeva, un nekeva, c'est-à-dire ce réceptacle qui est en elle, du fait de la complexité aussi de sa personnalité qui est faite pour porter la vie, pour la porter en elle pendant 9 mois, va être plus vulnérable, plus fragile, et va chercher dans l'homme ce que Dieu lui donnait. Et donc il va y avoir aussi tout un chemin pour se libérer de cette domination, mais non pas en trouvant en soi-même ses autoprotections, mais en se laissant de nouveau, en rentrant de nouveau dans ce regard du Père qui nous libère profondément. Donc vous voyez, sont toutes ces malédictions, des malédictions que l'homme va devoir affronter, la malédiction donc de la peur, de la honte, de la solitude, de la dépendance affective, de la domination,
de la femme par l'homme, tout cela va faire l'objet d'un chemin de rédemption dont l'homme et la femme vont devoir emprunter pour entrer de nouveau dans cette liberté, cette glorieuse liberté, mais non pas coupée de Dieu. Aujourd'hui, l'homme a voulu se libérer de Dieu et finalement il est tombé dans toutes sortes d'esclavage, alors que c'est en lui que nous entrons dans cette merveilleuse liberté dans lequel nous nous découvrons nous-mêmes comme un être unique qui a été créé et voulu par Dieu. Alors, voilà, interrogeons-nous, méditons ces textes pour voir ce qu'ils peuvent apporter comme éclairage dans notre propre vie et essayons de voir aussi sous quelle dépendance nous nous sommes mis et comment nous pouvons emprunter ce chemin vers la liberté et vers la bénédiction, retrouver cette bénédiction initiale.